Avant de retirer la chaîne, on peut regarder les axes de maillon là, pour être sûr de le remettre correctement. Tu vois, le maillon là il est entier. Tu as le repère qui vient sur le plan de joint. Et on voit les deux axes de maillon avec le maillon entier. Alors qu'ici, on voit l'axe de maillon avec le maillon à moitié. Donc déjà ça peut servir de repère quand on va remettre les arbres. Et si tu veux être sûr de ne pas te tromper, tu peux faire des repères. Voilà, je le fais avec un stabilo, mais tu peux prendre, il existe des stylos blancs, tu vois, comme l'empreinte qu'il y a déjà ici là. Donc celle-ci, je sais pas si elle va rester, mais bon, moi j'en ai pas besoin. Donc sur le tendeur de chaîne, je vais commencer par ouvrir le capuchon ici. C'est là où il y a le ressort pour la tension. D'abord je le débloque, et après je défais les deux écrous de 8. Le tendeur, quand tu le retires, il faut bien regarder, parce qu'il n'est pas symétrique là. Là, cette partie-là, il faut la mettre vers le bas. Une fois que tu as défait le tendeur, tu défais le patin qui est au-dessus de la chaîne. Alors là, il faut surtout faire attention de ne rien faire tomber au fond du moteur. Parce que moindre pièce qui tombe au fond, il faut démonter le moteur. Et maintenant, je vais débloquer toutes les vis sans les dévisser, juste les débloquer. Alors tu as un ordre, tu peux respecter un ordre comme sur les culasses. C'est noté ça dans la doc technique. Là, tu commences par le milieu, tu les débloques toutes, et après il va falloir les défaire petit à petit. Au fur et à mesure que tu vas dévisser, tu as tes demi-paliers qui vont se lever, parce qu'ils sont poussés par les ressorts. Il faut bien procéder quart de tour par quart de tour, ou demi par demi, mais pas dévisser la vis entière. Quand tu as des vis qui sont faciles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance, il faut en chercher une où il y a de la résistance. Et tu la dévisses un peu plus. Ce qu'il faut, c'est que ta plaque elle se soulève bien à l'horizon, pas sur le travers. Quand tu ressens plus aucune résistance dans aucune vis, tu peux les dévisser complètement. Alors fais bien attention, avec l'huile, tu as les doigts gras, tu as ton outil qui glisse dans les mains. Donc c'est pareil, il ne faut pas le faire tomber au fond du moteur. Ça c'est une opération, il ne faut pas se précipiter. Il faut prévoir le temps, la place. Il ne faut pas ça dans la cuisine et au moment de manger, il faut tout débarrasser, quoi. Une fois que tout est complètement dévissé, là, tu vas sortir les vis. Et tu vas bien les répertorier, de manière à les remettre à leur place. Et tu vois, à un moment, il y en a une, il y en a plus longue. Sur le demi-palier, là, tu as une espèce de petite flèche qui te signale que ici, c'était la grande. Maintenant, avant de soulever les demi-paliers, tu vas regarder s'il n'y a pas des centreurs qui vont se faire la malle, qui vont tomber dans le moteur. Il y a deux centreurs, tu en as un ici et un de l'autre côté, ici. Là. Tu vois, et là, c'est un peu crade comme de l'échappement. Ça, c'est pour le système Clean Air. Quand il injecte de l'air, vu que c'est relié à la soupape,
Là, la merde elle remonte jusqu'ici. Tu te prends un petit truc de quoi accrocher la chaîne. Et là tu commences par enlever l'arbre à câble d'admission. Tu le soulèves, tu sors la chaîne et tu l'enlèves. Ensuite tu accroches ta chaîne. Elle tombe au fond. Et tu retires le deuxième arbre à câble. Les arbres à câble, attention, faut pas les faire tomber, hein, parce que c'est des matériaux traités très durs, et qui dit dureté dit fragilité. Si ça tombe par terre, elle peut se briser. Le moteur sans les arbres. Alors quand je te parlais de poussière qui rentre, je sais pas si tu vois. On arrive à distinguer. J'arrive à distinguer qu'il y a un petit peu de poussière qui s'est déposée sur les poussoirs. Donc ça, c'est inévitable. Hein. À part de bosser dans un endroit chirurgical et d'avoir nettoyé la moto de fond en comble. Donc avant de remonter, on mettra un petit coup de chiffon et un petit coup d'huile. Alors tu vois, c'est ça là, c'est des petits bacs de rétention où il y a de l'huile qui se stocke dedans. Tu vois, l'huile elle est toute neuve. Et l'huile elle date de la vidange de la dernière fois que tu avais vu la vidéo. Donc vidange c'est tous les 6000. Comme ça, tu as une huile propre et tu n'as pas besoin de nettoyer le moteur avec des vidanges de vidange. Quand l'arbre à câble, quand ça fait longtemps qu'il est éteint le moteur, bah, quand l'arbre à câble il commence à tourner, il plonge dans ce petit bac et il récupère de l'huile. Et ça évite une usure prématurée. Donc voilà, les deux arbres à câble, les demi-paliers, les vis. Alors sur les arbres, tu peux pas te tromper quand tu vas les remettre, parce que là il y a écrit IN, et là EX, donc échappement et admission. Alors on peut déjà regarder visuellement l'usure des cames. Ça va pas l'air mal du tout, il n'y a pas d'arrachement, il n'y a pas de griffure, de trucs comme ça, c'est bien lisse. Alors on voit les surfaces d'appui. Hein, déjà on voit que le jeu il a toujours été bien réglé parce que ça n'a jamais été trop serré. Ici ça n'a jamais touché. On voit que ça touche ici. On voit que ça touche ici. Bien brillant. Ici ça n'a pas touché. Alors tu contrôles toutes les cames. Sur l'arbre à cam d'échappement, tu as le capteur d'arbre à cam. Alors ça c'est obligatoire pour les injections. C'est pour savoir, parce que tu vois quand on cale le moteur sur le repère 1.4, tu as vu que repère 1.4 tu pouvais faire deux cylindres, soit le numéro 1, soit le numéro 4. Bah, le moteur lui, pour savoir où il en est pour injecter, tu as ce capteur là. Comme ça lui il sait s'il est sur le cylindre numéro 1 ou sur le cylindre numéro 4. Et après tu as un autre capteur sur le vilebrequin pour lui qui détermine quand est-ce que tu es au point mort haut. On va regarder les pignons d'entraînement. S'ils n'ont pas une usure excessive.
Ça va, ils sont bien. Un petit peu marqués, mais rien de bien méchant. Maintenant, ce que je vais contrôler, c'est la hauteur des cames. Alors l'admission, la hauteur doit être entre 37,047 et 37,154. Je prends mon arbre à cam d'admission. Alors je fais surtout attention de ne pas le faire tomber. Je vais venir prendre la hauteur de cam. Voilà, tu mets bien à zéro ton appareil. Tu vas venir serrer un peu la molette ici. Tu vas le tenir de ce côté-là. Et tu vas plaquer celui que je tiens là. Tu le plaques bien à plat contre la came et tu fais tourner. Alors, si tu n'arrives pas bien à tourner, c'est que c'est un peu trop serré. Bien que ça soit plaqué, tu fais tourner à la came. Et une fois que tu as fait le tour, tu regardes 36, 71, 36, 70. Alors ça, tes mesures, t'hésites pas à les faire plusieurs fois. Alors je vais commencer par la première, celle du bas. Tu les fais plusieurs fois et tu prends le résultat que tu as obtenu plusieurs fois. « 36, 73. Je recommence. Bien plaqué. 36, 71. Je recommence. 36, 71. Donc là, première came, l'échappement 36, 71. J'ai relevé toute la hauteur des cames. Donc sur l'admission, elles sont toutes à 37, entre 14. Alors, la première à 37, 14, 37, 10, 14, 11, 14, 12, 12, 13. Sur l'échappement, 36, 71, 70, 70, 71. Elles sont toutes quasiment pareilles, sauf à l'admission où il y en a une un peu plus petite que les autres. Donc hauteur à l'admission, je dois être compris entre 37,047 et 37,15. Donc là, on voit bien que je suis dans la partie la plus haute. Donc le moteur, on peut dire qu'il est tout neuf, quoi. Il a 88 000 km, il n'en est même pas encore à sa moitié. Parce que la limite pour l'admission, c'est 36,95. Donc là, il me reste encore de la marge. Échappement, je dois être entre 36,64 et 36,75. Donc là, je suis dans les 36,70, 71. Donc c'est pareil, je suis dans la valeur la plus haute. Il me reste encore de la marge. La limite, échappement, 36,54. C'est tout neuf tout ça. Tu peux voir aussi sur les tourillons, il y a encore le traitement. Parce que tu vois, quand c'est en surface d'appui, ça brille comme ça. Là. Et ici, là, tu as encore le revêtement comme si ça avait jamais touché. Ici, parce que tu as des reflets. Ici, c'est, on va dire, légèrement parti. Le plus où c'est parti, on va dire que c'est là. Et sinon, tous les autres, ils ont encore leur couleur de traitement. Donc les arbres à cam, ils sont tout neufs. Bon, ici, c'est un peu plus frotté. Ici, pas beaucoup. Tu contrôles bien
sur tes paliers qu'il n'y ait pas de grosses rayures, de trucs comme ça, et que les arêtes ici elles soient pas écrasées. Parce que ici, si c'est écrasé, c'est que si l'arête elle est pas franche, c'est qu'un jour en remettant l'arbre à câble, le mécano il a forcé de travers et ça a abîmé. Alors, tu vois comment il est propre le moteur. Pas une trace de cramé, rien. Le moteur, quand tu l'entretiens bien, ça peut durer longtemps. Surtout quand c'est du Kawa. Ah, tu vérifies aussi sur tes demi-paliers qu'il n'y a rien de niqué. Ah, nickel. Pièce est propre. Petit conduit de lubrification. Même ici, pour la pièce du jeu latérale, c'est même pas usé. Ensuite, tu mesures les paliers. Donc là, on voit bien qu'ils sont tout neufs. Hein. J'ai quand même mesuré un ou deux pour voir. Alors, je fais 23,95. Un autre. 23,94. Regardez l'autre arbre. 23,94. On prend un où c'est un peu plus usé. 23,94. Diamètre entre 23,95 et 23,97. Je suis à 23,94. Donc je suis en dessous. C'est bizarre parce que je suis en dessous de la valeur minimum. Bon, la limite c'est 23,92. Donc j'ai pas encore atteint la limite. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas usé quoi. Et je vais reprendre une mesure pour voir. Je vais dire que je sois bien déjà. Bien plat. Je suis à 24. L'importance d'avoir du bon matos et les bonnes températures parce que comme je te dis parce que quand tu tiens le pied à coulisse dans la main il se réchauffe, ça change les valeurs. 23,94. Voilà, 23,94. Je suis encore dans les tolérances. Dans la chaîne, on va venir vérifier qu'il n'y ait pas de point dur. Qu'elle ne soit pas marquée à l'intérieur. Cette chaîne là elle a à peine 20 000 km donc c'est nickel. Pour l'allongement, alors tu tires un peu dessus, tu vois bien s'il y a du jeu ou pas. Et pour contrôler son allongement, il faut que tu la mettes en traction, il faut que tu mettes un poids en traction de 5 kg
et que tu mesures sur 20 maillons sa longueur, qui doit être entre 127 et 127,36 mm. Et la limite c'est 128,9. Bon, moi je vais pas le faire, c'est inutile. Et de toute façon mes repères tombaient pile poil dessus, donc c'est bon. Tu peux contrôler le faux rond du vilebrequin, c'est pareil, je vais pas le faire, c'est inutile. Enfin, c'est pas que c'est inutile, mais c'est que je pense que sur mes V ça va pas passer. Il faut du matériel adapté. Tu vois, moi mes V ils sont assez gros. Je pense pas que ça passe dessus. Si là de ce côté ça passe. De l'autre côté ça passe pas. Donc il aurait fallu avoir des V adaptés. Mais de toute façon le moteur marche très bien, donc pas de raison que ce soit voilé. Sinon la limite, alors faux rond 0,02 mm et la limite c'est 0,1 mm. Les tendeurs de chaîne, on va vérifier. Alors, tu ouvres ici, attention il y a un ressort. Enfin, ça a été repoussé, mais bon, attention de ne pas le perdre. Voilà. Donc ici tu as un petit loquet à déverrouiller pour repousser le tendeur. Et quand tu mets le ressort dedans, ça vient le pousser. Qu'on vérifie que les dents soient pas excessivement abîmées. Donc là c'est nickel. Il y a beaucoup de monde qui font l'erreur de changer le tendeur au lieu de changer la chaîne. Parce que quand la chaîne elle fait du bruit, c'est qu'elle a des points durs, qu'elle s'est détendue. Un tendeur, il n'y a pas besoin de le changer. En principe, ça fait la vie de la moto. Moi, j'ai jamais changé un tendeur. Et l'écran, ça s'use pas. Quand un tendeur pète, c'est que la chaîne de distribution, elle avait des trop gros points durs. Ça a rattrapé le brin où c'était le plus mou. Et à un moment, quand ça tourne comme il y a un point dur, ça redevient trop dur. Et ça fait péter le tendeur. Une chaîne, quand elle est usée, il faut la changer. Si tu changes, quand ton kit de chaîne il est mort, c'est pas tes tendeurs de chaîne que tu changes, c'est ta chaîne. Bah là c'est pareil, quand la chaîne de distribution elle a à faire, on change pas le tendeur, on change la chaîne. On regarde le patin, le patin est nickel, tout neuf. Je vais venir retirer la pastille qui est pas bonne là. Donc je prends un aimant que j'enroule dans un chiffon pour pas que ça colle, on sait jamais, hein, il peut y avoir des petits morceaux d'aimant, des trucs comme ça qui se barrent dans le moteur. Pour retirer les poussoirs, faut jamais utiliser de pince, toujours avec un aimant. Ça c'est le poussoir, et dedans il y a la pastille qui est restée collée. Normalement sur la pastille, il y a quelque chose d'écrit. Donc là on voit qu'il n'y a plus rien d'écrit. Il va falloir la mesurer. Je mets là mon pied à coulisse. 252. Je vais prendre mon palmeur, je vais regarder. « 250... 251. Donc j'espère que je vais l'avoir parce que des pastilles j'en ai pas 36. Là j'ai des pastilles qui font 2,8. Enfin 2,80. Donc j'ai que ça, j'en ai pas d'autres, sinon il va falloir que je les commande. Voilà, ça me donne 2,83. Au palmeur
2, 5, 6, 7, 8, 281. Donc je viens noter ici la pastille que j'ai relevée, c'est un 250. On va arrondir à 250. Donc la pastille ici on a dit c'était trop serré. C'est 0,20 et j'aimerais bien m'approcher 0,24 ou 0,25. Donc ça veut dire qu'ici il va falloir que je retire de l'épaisseur. Donc il va falloir que j'en mette une plus petite. Donc si c'est une 250 et que je veux 0,05 de jeu en plus, il faut qu'ici je retire 0,5. Donc ça me fait une de 245. Et les 245, j'en ai pas. Alors ce que je peux essayer de faire, au lieu de commander une pastille, c'est de voir si je peux pas échanger avec une autre pastille. Par exemple, est-ce que j'ai pas un jeu un peu trop serré? Il faut que j'en trouve une 250, moi il faut une 245. Donc si je l'échange, ça voudrait dire que faut que j'en trouve une de 245. Il faudrait un jeu trop grand à réduire. Alors est-ce que j'ai un jeu trop grand ici? Le plus grand des jeux c'est dans les 0,25 ici. Et en bas j'ai pas tellement de grands jeux. Il n'y a pas beaucoup d'écart. J'ai regardé dans l'admission de celle-ci, là c'est une 245. Donc je peux prendre celle-ci et l'inverser avec celle-là. Si j'échange les deux, ici je mets une 250. Si je mets une 250 ici, donc j'en mets une plus épaisse, ça va me réduire le jeu. Ça fait que je serai à 0,14. Si ici je mets la 245, j'en mets une plus petite, ça me grandit le jeu. Je serai à 0,25. Donc là je suis vraiment à la limite. Je suis vraiment à la limite quoi. Parce que normalement, admission, le plus bas c'est 0,15. Mais comme tu vois, entre toutes les mesures, il y a des 0,01 ou 0,02 d'écart. Je vais prendre le risque de changer celle-là. De toute façon, après, je vais recontrôler le jeu. Et on va bien voir. Parce qu'elle l'a commandé, ça va me prendre trop de temps et j'ai pas envie de perdre du temps. Parce qu'il y a des pastilles comme ça, j'en ai pas. Donc je mets la pastille en 250. Alors quand il y a les chiffres qui sont toujours apparents, tu les mets vers toi. Là, la pastille, elle doit rentrer sans forcer. Tu la mets bien droite, voilà, hop. Là, elle est rentrée, elle est libre, faut pas que ça bloque. Le poussoir, tu le nettoies bien, tu le remets à la même place où tu l'as enlevé. Toujours remettre les pièces d'où elles viennent. Et là, c'est pareil, quand tu le mets, il faut pas qu'il bloque. Il faut qu'il rentre tout seul. Quand il est dedans, il faut qu'il puisse tourner. S'il tourne pas, c'est que c'est pas bon. Et tu remets un peu d'huile par-dessus. Bon, une fois que tu as changé toutes tes pastilles, tu as regardé que c'était propre, tu as remis un petit coup d'huile sur les poussoirs, on va pouvoir remonter les arbres. Alors ici, sur le bord de la culasse, il va falloir y mettre un peu de pâte à joint, seulement sur les bords. Là. Donc s'il y en a, avant de remonter les arbres, tu nettoies un petit peu. Voilà, ça s'enlève bien. On va commencer par prendre l'arbre à cames d'échappement. On va venir le poser
avec EX côté échappement. Je viens y passer ma chaîne. Je le pose délicatement. Je peux décrocher ma chaîne. Là, je viens vérifier en bas que le vilebrequin n'est pas bougé. C'est bon. Je tends ma chaîne au maximum, sans tirer dessus, pour pas faire tourner le vilebrequin. Je me réaligne sur le trait. Ah, petit arbre à cam dédicacé. Je me réaligne sur le trait. Je regarde par rapport à tout à l'heure, on voyait le maillon en entier. C'est que là, je suis bon. Ensuite, je prends mon arbre à cam d'admission. Cette fois-ci, le in côté admission. Je prends ma chaîne. Je viens le mettre autour. Et là, il va falloir tourner un peu l'arbre à cam dedans pour trouver le bon alignement. Voilà, je suis pas bon. Alors, comme les arbres ne peuvent pas être plaqués complètement parce qu'il faut les enfoncer avec les demi-paliers, c'est normal que le trait ne tombe pas pile poil. C'est après, quand on va enfoncer la pièce, qu'il va s'aligner. Là, je devrais pas être trop mal. Tu vois, si une fois que la pièce sera enfoncée, chaîne tendue, ça va s'aligner. Ça va s'aligner et on voit le demi maillon comme j'ai regardé tout à l'heure. Alors bien regarder que tous les paliers soient en face tous les tourillons soient en face des paliers. Là, tu vas prendre ton tondeur de chaîne. Tu vas le sortir de 3 crans. La face la plus longue vers le bas. Et tu vas le remettre. Alors ce procédé, c'est pas pour toutes les motos. C'est là dans le manuel de celle-ci, ils disent de faire comme ça. Sinon, la plupart des arbres à cam, ils sont percés au milieu. Alors si tu peux, tu mets des colliers riselants. Tu t'accroches la chaîne pour éviter qu'elle saute. Tu as vu tout à l'heure quand j'ai retiré le demi-palier, la chaîne n'a pas sauté. Et là, quand tu mets le tendeur, il ne faut pas remettre le ressort dedans. Pour l'instant, c'est seulement les 3 crans. Parce que si le tendeur il se tend, si tu mets le ressort que le tendeur se tend alors que tu n'as pas encore vissé les arbres à cam, là ça va être trop tendu. Alors le coupe de serrage pour le tendeur, c'est 1,2 kg. Moi, j'utilise pas systématiquement la clé parce que j'ai suffisamment d'expérience de serrage pour serrer à la main. Bon, ce qui aurait été bien de faire aussi, c'est de vérifier le serrage de la culasse. Parce que ça fait partie du programme d'entretien aussi. Comme le joint culasse il s'écrase, de temps en temps, vérifier le serrage. Bon là je ne l'ai pas fait. Je remets les demi-paliers.
Hein, ça peut commencer à rentrer dans les centreurs. Je remets les vis au même endroit où je les ai enlevées, avec la plus longue où il y a une petite flèche. La deuxième plus longue où il y a la petite flèche. Et je vais commencer à les approcher, sans serrer. Seulement je les approche, jusqu'au contact. Alors une fois que tout est au contact, tu vois ici, c'est un peu plus proche qu'ici. Parce que là, c'est les cames qui sont en appui. Tu en as d'autres aussi qui sont en appui. Donc on voit bien les cames à l'intérieur. Donc maintenant il va falloir serrer uniformément pour que ça descende bien plat. Au moindre forçage, il faut se poser la question s'il n'y a pas un truc qui bloque. Parce que l'arbre à cam il doit se mettre bien dans son logement sans abîmer les arêtes des paliers. En plus, un pas de vis, quand tu le visses, tu sens pas forcément que ça bloque. Donc bien observer que ça rentre dans les centreurs, tout ça. Donc tu vas commencer par serrer au milieu, en faisant descendre un petit peu, hein, pas tout serrer complet. Commence au milieu, tu fais demi-tour par demi-tour, tu changes de vis au fond, devant ça va rester encore un peu mou, tu les approches au contact. Et une fois que tu as tout descendu bien plat, on va serrer la clé dynamo. Toujours le même nombre de tours à chaque fois. À chaque fois que tu serres un petit peu des vis, ça va libérer les autres, donc tu les remets toutes au contact. Quand elles sont de nouveau toutes au contact, tu continues à resserrer d'autres vis. Et au final, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut faire attention. Quand on sait ce qu'on fait, on risque rien. Donc moi je t'engage, si c'était première grosse révision tout ça, je t'engage dans ta tête à te dire, à chaque fois que tu fais une action, à te dire pourquoi tu l'as fait. Tu vois, comme moi par exemple j'explique. S'il y a un moment je ne sais pas expliquer un truc, c'est que je ne sais pas ce que je fais. Essaye d'avoir le même raisonnement. À chaque fois que tu démontes des choses, tu te dis bon là je fais ça parce que c'est comme ça. Si à un moment tu sais pas, ben, tu vas te renseigner. Surtout quand ça arrive au niveau du centreur derrière, parce que derrière il n'était pas encore le centreur. Quand ça arrive au niveau du centreur, il faut bien que ça soit bien plat, parce que si tu le mets sur le côté, le centreur ça force. Ah, si je mets plusieurs coups de cliquet, c'est parce que c'est mou, hein, c'est pas encore au contact. Plus tu descends, et plus il y a des vis qui sont molles. Mais dès que tu es au contact, tu descends qu'un tout petit peu, un quart par quart de tour. Si tu as bien avancé toutes les vis, comme je te l'ai dit, quand tu arrives au contact, quand la pièce arrive au contact de la culasse, toutes les vis sont serrées, quoi, enfin sont au contact. Voilà, j'arrive, j'ai les premières vis qui sont arrivées au contact, bah, toutes les autres sont au contact aussi. On vient vérifier une dernière fois, avant serrage définitif et la tension et le tondeur. C'est bon. Vu que le serrage là il est à 1,2 kg, alors tu vois, tu as ce genre de clé qui est vendu. Ça commence à 10 newtons. Donc 10 newtons qui fait 1 kg. Ça, c'est pas assez précis pour faire un serrage à 1 kg. Avec ça, moi j'ai pas confiance. Ça, c'est un coup à foirer le pas de vis. Donc ça, c'est bien pour une plage au milieu ou en haut. Et en dessous, c'est pas bon. Après, tu as celle-ci qui commence à 50 newtons, donc à 0,5 kg. Donc ça, c'est bien parce qu'elle commence par 1 kg. Mais le problème, c'est que celle-ci, elle va pas passer. Donc moi, je vais tout serrer à la main. Parce que 1 kg, 1,2 kg à la main, moi je sais ce que ça représente. J'ai plus confiance en mes doigts qu'à cette clé là qui risque de me foirer un truc. Donc
Donc après, toi, à toi d'acheter une clé dynamométrique assez fine, de bonne marque, et qui commence pas à 1 kg. Si elle commence à 1 kg, c'est pas bon. Il faut qu'elle commence dans les 0 quelque chose. Alors 0,5 c'est bien. Une fois que tu as tout vérifié, que tout est serré, tu remets le patin qui était au-dessus. Tu remets le ressort dans le tendeur. Maintenant on va refaire 2 tours de vilebrequin. Et on va entendre le rattrapage. Entendu? Dans le sens horaire, enfin dans le sens de rotation. Voilà. Le tendeur, faut surtout pas l'aider, faut pas le pousser. Hein. Le tendeur il rattrape tout seul. Si tu le pousses, ça va être trop tendu et ça va niquer un truc. Surtout qu'après le moteur quand il chauffe il se dilate, donc il va retendre encore plus ta chaîne. Voilà, je me suis remis au repère. Et là, on vérifie une dernière fois. Je suis sur le trait. Je suis sur le trait. In. X. Voilà. Avant de refermer le couvercle avec un joint neuf et passer à la synchro, je vais vérifier le nouveau jeu, les jeux que j'ai changés là. Donc ici, j'avais dit que je serais à 0,14. Mais avec, vu que les instruments ne donnent pas toujours la bonne valeur, là ma cale de 0,15 elle passe bien, enfin elle passe gras, donc je suis à 0,15. Et ici je suis à 0,25, mais ma 25 passe un peu mieux que gras. Donc je dois être à 0, ouais si, bon je suis à 0,25 quoi, 0,25, 0,26. Donc c'est bon. Le reste, en principe, tu recontrôles. Enfin, c'est quand tu as changé des pastilles. Et là, c'est bon. Donc, tout est nickel. Et ici, sur les bords, il faut y mettre un peu de pâte à joint. Alors, sur les coins ici, et un peu là. Surtout sur les coins. Alors, c'est pas la peine d'en mettre de trop pour que ça dégueule à l'intérieur. Mais t'en mets un petit peu ici, sur le bord, sur les coins. Ici et de l'autre côté. Et quand tu fermes, si ça dégueule un peu, t'essuies, tu laisses pas. Enfin, c'est un truc propre. Là j'ai plus de pâte à joint, donc je vais attendre d'en revoir, mais si je peux te sortir la vidéo maintenant, c'est toujours ça.